Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne Perle, je suis Perle. Je vous accompagne depuis des années maintenant, tant en tant que médium qu'énergéticienne et en accompagnement personnel également. Et je vous propose ici et maintenant d'aborder avec vous la capsule dédiée au Capricorne. Nous sommes en nouveauté sur la chaîne Perle, où je vous présente mois par mois tous les signes astrologiques et les prévisions pour chacun des signes astrologiques, et où je vous présente bien sûr également tout ce que je vous présente depuis des années maintenant. Cela fait plus de 7 ans que je vous accompagne et je vais continuer bien sûr à vous parler des nouvelles lunes, des pleines lunes, de ce qui se passe mondialement, de vous alerter sur tout un tas de choses, de vous parler des relations sacrées. Et aujourd'hui, dans cette capsule précisément, je me propose de vous parler du signe du Capricorne. Donc nous sommes en guidance générale bien sûr, et le signe du Capricorne, comme je vous poste ici en clair les 11 autres signes, bien sûr, pour le mois de juillet. À quoi pourrez-vous vous attendre si vous êtes Capricorne, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, entre le 1er et le 31 juillet? Quelle va être votre évolution? Quels vont être les domaines dans lesquels vous allez connaître une évolution, des changements, amis Capricorne? C'est ce que nous allons voir ici et maintenant ensemble. Ce que je ressens déjà globalement, alors bien sûr, je vais vous parler en pure médiumnité, hein. Je suis médium et je ne fonctionne que comme ça sur cette chaîne. Ce que je ressens d'emblée, généralement, pour les Capricornes, ça va être un arrêt sur image. Vous avez ce besoin, vous aurez ce besoin au mois de juillet de prendre du recul, de regarder objectivement les choses en vous intériorisant pour pouvoir voir où vous en êtes. Mais de cette intériorisation va en sortir une surpuissance en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose bien sûr de très positif que de prendre conscience de toutes vos évolutions, de tous vos changements de ces derniers temps. C'est parfait. Ce que vous allez vivre, ce que je ressentirai, ce sont alors plusieurs choses. Si vous avez l'intention de déménager, vous allez avoir besoin d'en parler autour de vous. C'est ok, c'est bien. Je dirais avec des gens plus ou moins réceptifs. Vous allez sentir que des gens doutent. Alors si vous êtes en couple et que vous parlez de déménagement, alors ça peut être, vous êtes en couple, vous parlez déménagement à deux, ou alors vous vous mettez en couple, vous êtes dans une relation depuis quelque temps et vous avez pris la décision de vous mettre en couple. Donc vous parlez emménagement à deux. Ou alors vous parlez de déménager en couple. Vous déménagez vous, votre conjoint et la petite famille, s'il y a petite famille. Dans tous les cas, vous avez besoin de dire, de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez de ce déménagement, de cette recherche, etc. De l'autre côté, on ne ressentira pas les choses de la même façon. Si vous êtes seul pour déménager, il y a cette idée de gens autour de vous à qui vous en parlez, de personnes autour de vous à qui vous en parlez, pareil, qui ne seront pas forcément dans la même logique que la vôtre. Oui, mais c'est votre déménagement à vous. Et donc, prenez de l'assurance et peu importe ce que l'on peut vous dire, peu importe les critiques, le plus important, ça va être vos décisions. Bien sûr, quand on va parler d'un couple, si vous êtes à vous mettre en couple ou à déménager en couple avec la famille, bien sûr que votre conjoint a son mot à dire, votre conjoint, votre conjointe a son mot à dire, bien évidemment. Ceci étant dit, on peut essayer de vous faire... vous aurez cette impression que les autres, que ce soit votre autre ou vos amis, vos proches, vous aurez cette impression que les autres sont des oiseaux de mauvais augure. Vous avez une idée, ça fait un moment que vous avez cette idée, ça devient une nécessité pour vous, bien, allez-y. C'est vous qui avez raison, défendez votre point de vue, mais allez-y. C'est vraiment ce que l'on envoie pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2022.
2025, pardon. Ceci étant dit, il y a cette idée aussi de... Comment je vais vous dire, bien sûr que tous les Capricornes ne vont pas être amenés à déménager. Il y a cette idée, alors probablement pour bon nombre d'entre vous, sans déménager, vous pouvez peut-être aller partir en vacances, aller à un endroit et vous aurez cette idée de vous dire « j'aimerais vivre là » ou « j'aimerais envisager de déménager là ». Il y a comme une idée de découverte importante pour vous et vous avez besoin de l'exprimer. Ça peut être un endroit que vous recherchiez depuis longtemps ou en tout cas qui résonne en vous comme ça fait longtemps que ça n'a pas résonné pour un endroit que vous découvrez. Alors encore une fois, ça peut n'être que des vacances, mais il y a quelque chose d'important pour vous quant à une évolution possible. Quand on parle famille, vous pouvez avoir des discussions avec la famille. Alors, il serait possible que vous voyez des membres de votre famille. Alors, bien sûr, dans l'hémisphère nord, on va être en vacances. Les vacances de juillet. Bon, juillet, août, tout le monde ne part pas en vacances en juillet et tout le monde n'est pas en vacances en juillet. Et puis, il y a ceux qui sont en vacances en juin, ceux qui sont en vacances en septembre, voire à d'autres moments dans l'année. Et puis, ceux qui sont dans l'hémisphère sud, bien évidemment. Nous ne vous oublions pas. En revanche, il y a cette idée de bouger pour vous, amis Capricorne. Et en bougeant, alors, on m'envoie deux choses. Il y a le fait de bouger, peut-être villégiature, peut-être vous bougez, vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, et peut-être vous êtes en vacances. Ok. Vous avez besoin d'en parler. Et puis, il serait très possible que vous partiez avec la famille ou rejoindre la famille ou en villégiature avec la famille. Parce qu'il y a cette idée de famille autour de vous qui fait bloc. Alors, bien sûr, vous pouvez partir avec vos enfants, votre conjoint. On est d'accord. Là, ça expliquerait tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Mais vous pouvez aussi rejoindre un frère ou une sœur, vos parents, vos enfants, quelque part. Parce qu'il y a cette idée de famille recomposée qui part à un endroit en découverte et c'est ok, c'est très bien. Vous allez aussi vous rendre compte, quand on fait état de la famille, vous allez aussi vous rendre compte que des membres de votre famille ont changé de point de vue, ont changé de façon de penser, ont changé de façon d'être et vous en font état. On peut chercher dans votre entourage familial à obtenir pour la énième fois, ça me fait rire, vous devez vous en rendre compte, à obtenir pour la énième fois votre avis sur tel ou tel sujet. Vous l'avez déjà donné, c'est la énième fois que l'on vous sollicite pour la même chose. Et ça va vous énerver. Vous allez dire, stop, on ne va pas tout le temps parler de la même chose. Lorsque vous êtes dans une relation sentimentale, ou que vous enclenchez une relation sentimentale en ce mois de juillet, vous allez être très sollicité par cette personne ou cette nouvelle personne dans votre vie. Je pèse mes mots parce qu'il y a une idée d'une personne qui vous donne l'impression de vous happer. Vous avez besoin de parler à cette personne. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds et vous avez cette impression que cette personne, j'en ai des frissons partout, vous avez l'impression que cette personne veut vous happer. Ah, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Vous allez avoir besoin d'un petit peu mettre un frein qui t'a donné l'impression de fuir. Vous n'êtes pas prête à ce genre de relation où on vous englue plus, j'ai envie de dire, cette impression de vous sentir envahi en quelque sorte. Vous n'avez plus votre espace privé, ça ne vous va pas. Vous pouvez faire une rencontre en vacances également, parce qu'on m'envoie très clairement cette idée d'une personne qui essaie de vous happer. Parce que vous allez finir par vous séparer, vous êtes en vacances. Et donc, ça serait possible que ce soit ça. Mais il y a cette idée d'une nouvelle personne dans votre vie, sentimentalement parlant, lorsque bien sûr vous le recherchez.
Vous allez vous poser la question de savoir si c'est bien aligné tout ça. Réfléchissez à 2 fois si ça vous paraît désaligné. C'est peut-être intéressant pour vous de savoir mettre vos limites. Lorsque l'on va parler amis, vous allez être sollicité par un, voire plusieurs, une, ou voire plusieurs amis qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vous parler. Alors, vous avez peut-être besoin de parler à des amis aussi, mais vous allez vous rendre compte que on essaie de tirer l'attention, votre attention, vos amis essaient d'attirer votre attention vers eux et envers eux, alors que ce serait plutôt vous qui auriez besoin de leur écoute. Et donc, on va vous solliciter, vous allez vous rendre compte que des amis ont besoin de vous, ce qui peut être tout à fait légitime, bien évidemment. C'est aussi à ça que servent les vrais amis, bien sûr, mais à condition d'être dans le donner et recevoir. Et vous allez avoir cette impression que on vous sollicite beaucoup et à un moment donné, ça va être lourd pour vous. Vous pouvez aussi avoir des amis qui reviennent vers vous juste pour vous faire état de leur mal-être, alors que ça ferait un moment que vous ne les auriez pas, vous les avez perdus de vue, vous ne les auriez pas eu en contact. Et ça va vous mettre mal. Vous allez dire, mais oh, tu reviens vers moi parce que tu vas mal. À un moment donné, vous allez vous sentir un petit peu offensé, si j'ose dire. Mais vos amis ou votre ami ne va pas bien, va mal. Hein. Et donc, bien vous êtes là, vous êtes une puissance pour votre ami, vous êtes quelqu'un qui lui apparaissait comme fort, forte, oui c'est bien, mais à un moment donné, donner et recevoir, ça va être important pour vous. Vous pouvez aussi être amené à sentir que vous vous éloignez d'amis, alors un ou une amie qui a besoin de vous ponctuellement, ok, c'est ok. Mais vous pouvez être amené aussi, mettez vos limites, hein, mais vous pouvez être amené aussi à avoir un ou une amie qui poussera le bouchon un peu trop loin et deviendra trop exigeante à votre égard. Et là, vous mettrez le haut là. Professionnellement parlant, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je vous ai transmis vraiment ce que la source m'a envoyé en clair. Si vous avez besoin... si vous êtes intéressé pour voir un petit peu plus loin, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne privée VIP. Je vous y mets un développement sur chacun des signes également. Et puis vous avez bien sûr l'accompagnement hebdomadaire sur VIP concernant les relations sacrées où je vous développe aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles en format long. Tout ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la semaine, toutes les évolutions des relations sacrées. Je vous poste également d'autres choses sur VIP. Vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre sur l'école des perles. C'est une école entre guillemets hein, où nous retrouvons tous les jeudis soirs en direct pour que je vous transmette toutes mes connaissances et tous les outils qui sont à ma disposition pour que vous deveniez indépendant et autonome, qui sont deux choses bien différentes. Nous y travaillons tout un tas de choses et j'aurais tendance à vous encourager à nous rejoindre de façon, si vous souhaitez devenir bien sûr indépendant, de façon à pouvoir bien éradiquer votre syndrome de l'imposteur, si syndrome de l'imposteur il y a, et grandir en conscience et faire partie de cette communauté dans laquelle nous nous sentons si bien et où nous nous éclatons tous les jeudis soirs à 20 h. Pour clôturer cette capsule dédiée à nos amis les Capricornes, encore une fois, signe solaire, signe lunaire ou ascendant, je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, une carte en direct. Ça faisait bien longtemps que je ne touchais plus à mes oracles, mais ceux et celles d'entre vous qui me connaissaient depuis longtemps savaient que pendant très longtemps, je vous ai tiré des cartes aussi bien du petit oracle des anges que de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno dans chacune des vidéos que je vous postais. Et donc là, je suis en train de les battre pour clôturer cette capsule dédiée aux Capricornes. Donc capsule en clair, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur la chaîne VIP. Vous aurez un développement beaucoup plus conséquent donc pour vous.
en tant que Capricorne, comme pour tous les autres signes, vous avez accès à tous les signes. La carte que je vous ai tirée, qui généralement a un rapport direct avec ce que je viens de vous transmettre dans la capsule, la carte que je vous ai tirée, c'est potentiel créatif. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Eh bien oui, c'est un lien direct avec ce que je vous disais. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne VIP. Quant à moi, je vous dis à très très vite. Bien sûr, je vous posterai en clair les capsules dédiées à la nouvelle et à la pleine lune et les capsules hebdomadaires en format court pour les relations sacrées. Et je continuerai à vous poster des chroniques, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Très très beau mois de juillet pour nos amis Capricornes.